Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue aux émissions matinales du Petit Robert. À cette heure-ci, c'est tard, et nous, l'équipe Rocco, ne font que s'enchaîner. Mais nous pouvons vous dire d'ores et déjà que nous avons une émission faite et plutôt habile. Donc, pour ce soir, les invités spéciaux, guests VIP que nous avons choisis sont les plus grands, les meilleurs dans la catégorie. Comme d'habitude, dans les émissions matinales, nous avons des descriptions de choix, des numéros de choix, des voltigeurs, des danseuses et tout ce que vous voulez. Mais ce soir, ce ne sont pas ça. Ce ne sont pas les danseurs de Rihanna et de compagnie. Ce soir, ce sont les plus grands chasseurs du monde. Ce soir, ce sont Dédé Lagachette et René Pignard. Deux personnalités complètement à part, deux personnalités qui n'ont pas peur de la chose, qui n'ont pas peur de se mouiller, qui n'ont pas peur d'aller au front face à des bestes complètement enragées. Ce sont des chasseurs invétérés, ce sont Hervé Pignard et Dédé Lagachette. Maintenant, pour nous, aux émissions matinales. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Monsieur Dame. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bienvenue aux émissions matinales. Hervé Pignard. Familiales. Bonsoir, mon collaborateur. C'est une certaine heure de la nuit, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici, nous avons même Dédé Lagachette lui-même. Expliquez-vous votre palmarès et votre personnalité incomparative et incomparativable. Sans comparer à quoi que ce soit, pour m'introduire, Dédé Lagachette, bon, j'ai quand même reçu une paire de fois, bon, pour pas les citer, 5 fois le titre de meilleure championne de chasse au monde. Ce qui n'est pas rien. Dans la catégorie des gros gibiers, hein, bien entendu, gros calibre et tout ce qui s'ensuit. J'ai ici avec moi mon compagnon de chasse, mon grand ami de tous les temps. Hervé Pignard. J'étais, monsieur Dame. Donc, voilà. Ça fait des années qu'on chasse ensemble. Faut le dire, ça fait des années. Bien vous. Quelle est votre formation de base de départ de tout ce qu'il a suivi? Moi je suis parti de la carabine à plomb pour finir à la vente de l'Orif. La vente de l'Orif, ça a été. On voit. Alors bien sûr, mesdames les spectateurs, bien sûr, on cautionne bien sûr qu'il y a des gens qui sont en recherche d'emploi, etc. ici. Vous voyez typiquement le genre d'évolution possible et imaginable chez les personnes qui ont une envie insouciante de faire quelque chose de leur vie. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la chasse n'est pas un emploi. Quoique, on essaye d'y parvenir, malgré tout. Le souci actuel, c'est que... Il suffit d'avoir une passion. Et d'une passion, on en fait toute une vie, après. Bien sûr. Alors vous par exemple, comment organisez-vous votre quotidien? Comment vous êtes venu la première idée de chasser, de faire des misanthropies par rapport aux animaux? Ah ben moi c'est que par expliquez-moi. C'est par goût de la tuerie. J'aime tuer. Vous aimez ça quoi? L'homme ne doit vivre que pour chasser. Il doit se nourrir de lui-même. À tout moment. À tout moment. Les supermarchés, ils existent depuis l'an 2000, les supermarchés. Les supermarchés, c'est fait pour consommer. Ils existent depuis l'an 2000, alors du coup, avant il n'y a pas de supermarché. Avant, l'être humain, il se nourrissait tout seul. Comme on fait nous, avec René, ça fait des années qu'on se nourrit nous-mêmes. Quel est votre avis? Je vous ai pas posé la question encore, je vais vous en poser une à vous-même maintenant tout de suite, je vais vous en poser une. Alors, dites-moi, à quel moment donné, quel est votre gibier favori de compagnie? Bon, alors moi, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure précédemment, je disais que bon, j'étais champion reconnu, 5 titres reconnus, la Palme d'Or, la médaille et tout. La médaille du chasseur, la Palme d'Or de Vosges-Zambon en Provence. Dans le gros gibier, bien entendu. Moi j'aime la masse. J'aime la masse, j'aime sentir que le gibier... On le comprend tout à fait. J'aime sentir que le gibier a de la force en lui-même. J'aime sentir ça. Moi, mon collègue, compagnon de chasse, Hervé Pignard, est différent. Il est plus basé dans le petit gibier, dans le gibier plus mesquin, plus futile, un gibier sec. Je comprends tout à fait. Ça se voit par rapport à sa corpulence, bien entendu. Moi je chasse au silex. Comme à l'ancienne.
C'est là que vient ma question auquel vous n'avez pas répondu parce que. Pardon, excusez-moi, je comprends. La passion de la chance, quoi. Ah, mais bien sûr. La passion de la chance. Non, mais il y a plein de choses. quel est votre gibier de préférence ou de prédilection que vous préférez pas favoritement? Bon, alors, bon, il y en a plein, il y en a beaucoup, les gibiers. Bon, moi, j'aime bien la biche. La biche est bonne. Oui. Bon, À chasser, qu'est-ce que tu préfères à chasser? À chasser, moi, À chasser, c'est quoi le meilleur? Qu'est-ce que tu préfères à chasser? Le meilleur de quoi que tu préfères? De qui préfère lui? Bon, le cheval sauvage, c'est quand même péché mignon. Ah, c'est vrai quand même. Le cheval, bon, maintenant, vrai, c'est interdit. C'est vrai qu'il est tellement difficile. Maintenant, à chasser, c'est celui-là. interdit. Mais bon, On mais comprend bon, tout à fait. mais Alors, faut pas le dire. il faut savoir que le cheval sauvage est une espèce un espace de disparition depuis des années et que bien sûr les chasseurs aiment particulièrement chasser ce qui est un espace de disparition. Je comprends tout à fait, autant l'éléphant que pour ses cornes, que pour la licorne, que tout. Voilà. Alors moi je voulais vous demander parce que moi alors tu vois moi j'ai quand même voyagé et j'ai vu des choses. Je me demande à un moment donné, est-ce que vous avez croisé des animaux que n'importe qui ailleurs, n'importe comment, n'importe qui n'a jamais croisé dans sa vie quoi? Est-ce que vous avez croisé par exemple, bon je sais pas, une licorne tu vois? Une licorne Oh non, mais pas une licorne, frère cheval. Il est complètement tapé celui-là, tu te le dis. Mais c'est les mecs de la Le vieux que la télévision, la licorne, ça n'existe pas, il est ouvre de coq. Tu sais pas. Écoute, te le fait ça. Écoute, Ouais, quand tu non, à la fais. chasse, c'est pas pareil. D'accord. C'est pas une histoire de Nous, Je veux c'est la savoir, nature. j'ai toujours À la chasse, c'est des vrais animaux. Hein? Moi, je me traîne mal avec comme Avec une des nef. vrais dents, il y a des vrais dents, Voilà, des vrais griffes. c'est pour ça qu'on est tous équipés de Il vaut mieux être 9 mm, forcément. D'accord, d'accord. Alors, on a introduit la cartouche ici, exactement. Voilà. D'accord. une belle balle. Tu mets une belle balle. Voilà. On la pousse dans le fol, là, comme ça. Et le gibier, il arrive, là, le sanglier, ou l'ours, ou même une poule, ou quoi. Paf, paf, le gibier, tac, tape dans sa gueule. Le gibier, je lui rends- Et là, tu peux y aller. Et une fois qu'il est rentré dedans, hein, Et avec il en plusieurs sort plus. Il en sort plus. terminé. Bon, Alors, c'est pour ça qu'alors, tu es Non, parce que moi, je me demandais à un moment donné s'il y avait des choses prépondérantes à la chose qui faisaient que, éventuellement, vous aviez des remords à tuer la bestiole. Parce que c'est possible d'avoir des remords. Hein, quand on vit dans une époque pareille que la nôtre, Moi, le sentiment. avec des externalités positives et négatives comme on peut les voir au quotidien tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez de la façon de tuer la bête? Et qu'est-ce que vous pensez bien sûr de l'implication du gibier? Et qu'est-ce que vous pensez de la façon de vous le tuer? Et du rapport que vous avez avec elle? Tu vois, je comprends, mais bon, moi je pense en fait que il y a toute une philosophie derrière tout ça, que le gibier il s'attend à avoir un prédateur et que le prédateur c'est moi, quoi. Tu vois. Dans son instinct, le gibier il le sait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que nous on se morfonne dans la nature. Exactement. On se morfonne dans la nature. Se morfonde. C'est pour ça qu'on est assez naturel dans notre état d'esprit. C'est la chaîne alimentaire, ça. Voilà. Il faut se camoufler, s'inspirer de la nature et que 9 mm. Voilà, donc nous voyons bien que voilà, ce sont des gens passionnés qui ont une envie du travail bien fait, de la chose, au machin. Voilà. Donc écoutez, merci pour tout. C'était les émissions matinales. Ce soir, c'était une guest party pour tous les représentants de la chose. Nous avons beaucoup de respect pour tous nos admirateurs, pour tous ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, ainsi que dans le monde entier, quoi. Parce que nous, on est vachement solidaires. Et on a une façon de voir qui n'est pas la même que tout le monde, mais on l'assume. Et nous voulons vendre des choses de qualité. Une nouvelle Merci fonction au pour tout. fusil. Je vous aime. C'était les émissions matinales ce soir. Ne perdez pas la pêche. On C'est va arrêter la super chasse. méga Je vais le mettre à la télé. On va arrêter la chasse. On va arrêter la chasse.